Présentez-vous d'abord. Papa, tu commences. Moi, je m'appelle César Guillermo Chalampuente Maigua. Nous avons deux noms, celle de papa et celle de maman. Donc Chalampuente c'est papa et Maigua c'est maman. C'est comme ça. Je suis né en Équateur, Cotacachi, 1956, 13 septembre. Et moi, je m'appelle Lola Carlota Guerron Aguilar. Je suis née à Tulcan, Équateur. C'est au nord de Quito, à 3 heures, on va dire, de la capitale. C'est la frontière avec la Colombie. Donc moi, je suis issu d'une famille indigène de là-bas qui s'appelle les Otavalos. Les Otavalos, ils parlent sa langue, c'est quechua. C'est une ville qui conserve ses traditions, sa natte. D'ailleurs, j'avais jusqu'à l'âge de 6 ans, j'avais la natte, donc je m'habillais comme mes parents. Quand je suis allé dans une école qui était très coloniale, ils ne connaissaient pas la natte. Donc pour les enfants, c'était une moquerie. Ils me tiraient les cheveux. Et des fois, donc j'ai appris à me défendre, à me bagarrer contre cette violence. Et tu étais dans quelle école? J'étais dans une école chrétienne, catholique, s'appelle La Salle. Elle s'appelle La Salle. Donc c'est des curés, donc on allait après à la messe tous les dimanches. Moi j'étais dans une petite école à la campagne. Je passais les 6 ans d'école là-bas. C'est un seul, comment on va dire, on entrait vers 7 heures du matin et on finissait à 1 heure. Tu marchais longtemps pour entrer à l'école, non? Voilà, c'était loin, je marchais à peu près une demi-heure. Ou sinon, on allait en cheval de temps en temps quand on était vraiment en retard. Et puis, si tu veux savoir mon histoire, j'ai eu beaucoup de contradictions dans les religions. Ma grand-mère ne croyait pas, elle était athée. Mon grand-père croyait à la nature, source chamanique, chaman, comme ça. Et puis ma mère était très catholique. Donc quand j'étais petit, j'ai eu beaucoup de soucis avec ces problèmes. À qui croire? Parce que ma mère indienne, elle disait, moi je crois que la nature, je crois le soleil, les vents. Ma grand-mère disait, je crois ça, l'eau, l'herbe, voilà, c'est ça. Ça qu'il faut croire. Et mon grand-père il disait qu'on peut tourner avec le soleil, tout ça, et que c'était un petit peu plus. Il soignait les gens avec. C'était un monsieur très très connu en Amérique latine. Et il me racontait ma grand-mère que ça allait, même les curés, ça allait se faire soigner. Même les ministres des États-Unis, il paraît qu'ils sont pas partis. Donc c'était un monsieur qui était très riche parce qu'il soignait tous les gens qui croyaient en lui. Pourquoi es-tu y allé à Paris, papa? Je suis venu ici voilà, quand j'avais 19 ans. Donc l'histoire c'est un peu compliqué parce que mon père il m'a dit non, tu finis tes études ici. Tu vas finir ici, tu partiras pas en France. Non, je lui ai dit j'ai une bourse. Et en fait, j'avais pas la bourse. Et donc, je suis revenu avec le billet que papa m'a proposé. Et puis, je connaissais pas la langue. J'ai pris le premier taxi et il m'a emmené à un hôtel à côté de l'école militaire. Et c'était trop cher. Et 3 jours, j'avais fini mon budget. Je ne savais pas où y aller. Je suis arrivé un 7 juillet, je ne me rappelle pas. Et puis il faisait chaud.
Donc, le quatrième jour, il fallait que j'aille à dormir à parc du Luxembourg parce que je ne savais pas où dormir, je n'avais pas les sous. Heureusement, j'ai rencontré un Mexicain et il m'a dit t'inquiète, voilà, je vais t'aider. Et puis c'est comme ça que voilà. Et toi, maman, tu as eu peur dès que tu es venue à Paris? Non, je n'ai pas eu peur. J'ai connu la France quand j'étais à lycée parce qu'ils nous donnaient les classes d'histoire avec la Révolution française, avec Napoléon, tout ça, mais ça me semblait un pays tellement loin que je n'ai pas pensé un jour arriver, quoi. Donc un jour c'est arrivé, c'est une histoire, on va dire, d'amour, hein, parce que ton père avait un peu faire quelque chose là-bas. Et maintenant, je me sens bien, j'adore la France, j'adore mon pays, c'est comme mon père et ma maman, j'aime tous les deux. Tu veux que je parle un petit peu la langue quechua? Oui, même si je comprends pas. Mais... Non, mais tu comprends, je t'ai déjà dit Alija Chukangi, tu le sais dire ça? Tu sais dire? Non? Tu dis? Alija Chukangi. Oui, voilà. Alija Chukangi, Nyuka Shimitap Rimani, Otavalo Mandakani, Chaipi Kausarini, Kausarkani. Ça veut dire je suis d'Otavalo, j'ai habité là-bas et j'étais bien là-bas, je suis bien ici.